monsieur, bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Zox ici pour enfin la nouvelle vidéo sur le let's play de Final Fantasy IX. Vous avez voté, vous avez décidé, et c'est donc ce jeu que nous allons faire en let's play. C'est un jeu qui est très très long, mais je me fais un réel plaisir. Je me fais un réel plaisir, ça ne veut rien dire, mais vous avez compris ce que je voulais dire, de jouer à ce jeu. Le son est peut-être un peu fort, je ne sais pas. C'est un de mes jeux préférés, si ce n'est peut-être le jeu préféré, je ne sais pas, je ne saurais dire. Mais c'est un jeu qui est très très cher à mon cœur. C'est probablement le jeu qui m'a plus enseigné sur la vie que la vie elle-même, assez étrangement. Ça a une portée littéraire assez forte, je trouve, avec des morales, avec des enseignements de vie, des questions philosophiques. Enfin, vraiment, il y a plusieurs degrés de lecture, plusieurs niveaux de lecture assez importantes. Là, on voit un personnage principal aussi important. Du coup, principal important, c'est logique. On va jouer. Il n'est pas impossible que cette vidéo soit en deux parties. D'accord ? Dans le sens où l'introduction est longue. D'accord ? C'est normal. L'introduction est relativement longue. Du coup, il n'est pas impossible que ce soit en deux parties du style je mets la vidéo dimanche et le lundi. Mais ça reste le premier épisode, mais c'est en deuxième partie. Je vais fermer ma gueule et je vais enlever aussi ma gueule. Voilà pour l'introduction. Confirmer pour B, annuler pour A, ça va pas être très logique, mais soit. Ok. Ouais, on s'en fout. Allez, c'est parti. Je suis très très content de faire cet épisode. De faire ce let's play. Là, on incarne un personnage qui on ne connaît pas encore son nom, je ne vais pas vous le dire, mais je vous expliquerai une fois que son on, off, on a quoi. Ok. On allume les bougies. Et on aura droit au notre premier combat. Et là, justement, on peut choisir les noms. Dans les anciens Final Fantasy, on peut choisir les noms puisqu'il n'y a pas de voix lors des cinématiques. D'accord ? Il ne faut pas oublier que c'est un jeu qui est sorti sur PS1. Hein, un des derniers jeux qui est sorti sur PS1. Le dernier Final Fantasy, en tout cas, qui est sorti sur PS1. Je crois. Oui, je crois. Et donc, vous pouvez choisir les noms des personnages. À la base, ce personnage s'appelle Zidane. Oui, monsieur, dans la version originale, il s'appelle Zidane, comme Zinedine Zidane.
Mais à mon avis, la traduction française, pour éviter quelques problèmes, je sais pas quel problème on aurait eu, mais disons, pour éviter de comparer ce personnage à Zinedine Zidane, ils l'ont appelé Zidane. Voilà. Il y a un autre personnage, en tout cas, dont je suis sûr, où le nom a été changé dans le jeu aussi. Du coup, je vous dirai dès le moment où on le verra. Donc, dans la version française, il s'appelle Zidane. Alors on va l'appeler Zidane. Je ne sais pas exactement si vous voulez que je lise le dialogue ou pas. Il faudra me le dire. Il faudra me le dire. Peut-être le premier épisode, c'est un petit peu Pardon, c'est un peu l'épisode test, vous voyez, genre, qu'est-ce que vous préférez du cut, pas du cut, je sais qu'il y a beaucoup qui m'ont dit qu'ils ne voudraient pas trop avoir de cut parce qu'ils voudraient voir toute l'histoire, ce que je comprends. Alors bon, pour les combats, ça, on s'en fout un peu parce que c'est moi qui joue, mais vous avez plusieurs choses, vous avez des compétences, comme tout RPG, je pense que je peux pas vous apprendre un nouveau jeu, des compétences qui sont liées je vais lui voler par exemple, là, je vais essayer de lui voler un objet. Ce qui est cool, c'est qu'ils ont refait... ils ont mis une retouche graphique qui HD. Donc le jeu est toujours... comment dire, vieux en somme, mais ils l'ont adapté pour qu'il soit sur de grands écrans et qu'il soit bien coloré comme il faut, dans le bon format. La musique est forte, hein. La musique est très très forte. Bach. C'est pas le musicien. Ça c'est vraiment le gros beauf ça. Oui, tous en réunion, oui. C'est un peu ça. Par contre, le curseur qui est au milieu de l'écran, on kiffe vraiment. On peut pas enlever le curseur, attendez. Propriété, capturer le curseur, terminer, comme ça on n'a plus de problème, voilà. On va à Alexandrie. Non, c'est... On va à Alexandrie. Et l'objectif de la bande des Tantalas, donc on apprend que nous sommes dans la bande des Tantalas, est d'enlever la princesse Grenat. Je vais pas osoter. Nous allons bientôt arriver à Alexandrie. Une fois qu'on aura atterri, on fera comme si de rien n'était, et on leur jouera la fameuse pièce « Je veux être ton oisillon ». Donc, on apprend qu'on va faire une pièce de théâtre. Et fait intéressant, ce jeu est construit comme une pièce de théâtre, comme une tragédie. C'est incroyable, je vous jure, ce jeu est incroyable, autant dans sa construction, autant dans son enveloppe que dans le fond. Et vraiment, il est fou. Je vais faire de mon mieux, mais Franck et Zidane sont les vrais héros de cet enlèvement. Donc déjà, on commence à comprendre qu'on va enlever la princesse Grenat, et on va devoir jouer une pièce de théâtre pour un petit peu, faire semblant d'y avoir un truc comme ça. Donner une petite façade comme ça en mode et pac par derrière on chevauche des trucs. Donc il y a des voleurs. J'enlève la reine. Non, on va enlever la princesse. Croyez-moi, vous voulez pas qu'on enlève la reine. On n'arriverait pas physiquement, de toute façon vous verrez vite pourquoi. Ah. C'est ouf ça.
Vous voulez... Non, je ne veux pas passer la cinématique. Donc c'est cool, on peut passer la cinématique. Si on le souhaite. Non, on va pas le faire. Oui, Bagibou. Qu'est-ce qu'il y a, Bagibou? Non. Non, 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 non. Aïe, aïe, c'est mon téton. Tu fais nonnette? Là, on va jouer un autre personnage. Un de mes personnages préférés. Et vous avez vu Jidan avant, c'est normalement le personnage central du jeu. Donc c'est celui qu'on va incarner à chaque fois qu'on se déplace, etc. Mais véritablement, à mon sens, le vrai personnage principal, c'est lui. Parce que c'est autour de lui que va s'articuler toute la question de l'identité, toutes les questions philosophiques, toutes les questions de morale, etc. C'est autour de lui qu'elles vont s'articuler. C'est vraiment ultra intéressant. Oups. Alors comment on court? Ok, comme ça. Très bien. Pouette, pouette. Honorable visiteur de Traîneau. Traîneau qui est une jolie ville, vous verrez. Le château d'Alexandrie est par ici. Quack. Je vais être ultra chiant avec les musiques. Je vais chanter tout le putain du temps. Oh toi, donne-moi ton truc. Non, je me suis trompé de bouton. Fais chier, mais ils vont réapparaître parce que ce jeu est vraiment chouette. Si tu veux, c'est pas toi que je veux, c'est toi. Ah, si je te bloque, tu pourras plus chercher. Est-ce qu'il va revenir? Je crois qu'il va revenir, attendez. Il va revenir ou pas? Bon. Pouette, pouette. Là, c'est l'armurerie, je crois. Est-ce qu'on peut acheter des trucs? Bonjour. On peut acheter des trucs, mais on en a pas besoin. Du coup, on va rien acheter du tout. Ok, bonjour. Je m'approche de la caisse. Nous avons un ticket. Qu'est-ce que tu veux? Voilà mon billet. On a un billet, on est content, on va aller voir la pièce de théâtre. Il est bizarre ce billet. Eh mais c'est un faux, il y en a plein en ce moment. Alors là, ce personnage est excessivement triste. Il y a un jeu de cartes aussi dans ce jeu-là. Jack dans la ruelle, il est où Jack? C'est toi, Jack. Idiot. Il est où Jack? C'est toi Jack? Où est Jack? Où est Jack? Où... Tu veux jouer? Ouais, vas-y, on va faire comme ça, tant qu'à faire. Bon, j'ai fait 2. Ça va. C'est à peu près comme ma victoire en draft en Magic, c'est pas mal. Allez, on essaie de faire 3. Allez, 5 ou rien. Bon, j'imagine que ça va être rien. Où est Jack? Je veux ça avoir où est Jack, bordel de cul. C'est toi Jack? Ce personnage fait que de tomber aussi, vous saurez. Parce qu'il a des gros pieds. Il s'appelle Dante. Ouais, on veut voir la pièce, nous on s'en fout. Tu dois m'obéir. Ok, il va pécho l'échelle. On imagine que ça sera pour rentrer dans l'enclos, dans l'enceinte. C'est toi, Jack? Jack? Ouais, vas-y. J'ai tout compris.
Ah mais moi je veux jouer... Il m'a pas donné de cartes cet enculé, j'ai cru qu'il allait me donner des cartes. Salaud. Vite, rattrapons le petit souriceau. Déjà que l'introduction est longue, et en plus de ça... Je fais le con à côté. Mais c'est le but aussi, c'est de vous montrer des trucs. Je m'en fous. On va pas se presser comme dans Pokémon. Pourquoi? Parce que dans ce jeu-là, ce qui est important, c'est le scénario. Dépêche-toi toi-même. Moi je vais voir là-bas. Parce qu'on ne sait jamais. Peut y avoir des trucs très très chouettes. J'ai perdu mon petit chat. Oui, il est marrant. Ouais, d'accord. Je m'en bats les couilles de ton chat, couillon. Maintenant, il faut aller là-haut. Très bien. Monte. Oh, mais t'es chiant, vas-y toi-même. Un Kubo. C'est Kubo, le Mog. Kubo. C'est mon premier serviteur. Il faudra bien vous entendre. Pour m'excuser, je vais écrire ton histoire dans le livre des Mogs. Si tu veux faire une sauvegarde, parle à un Mog. Et si tu as une tante, nous pouvons aussi te régénérer. J'ai compris. Je pense que nous nous entendrons bien. Oh oui. Ah oui. Oui. C'est comme... J'imagine la voix du petit raton là-bas comme ça. Comme ça. Mon premier serviteur. Dépêche-toi, monte. Qu'est-ce que vous en pensez de cette voix? Steel Skin. Oui, ce voyage risque d'être plus long que les autres. Tu as mon Kubo. Ne t'inquiète pas, je t'écrirai. Dakubo. À bientôt. Alors, faut s'attendre à ce qu'il y ait du Kubo à peu près partout à chaque fois que vous parlez avec un Mog. Tu salueras Mokta et tous ceux des châteaux de ma part. Reviens, Steel machin. Reviens. Garçon au chapeau pointu. Exact Kubo, c'est un ami voyageur. Oui, dépêche-toi. Ah merde, je me rappelle plus de la voix que je lui ai fait faire. Comme ça. Voilà. Tu veux faire une sauvegarde? Je souhaite faire une sauvegarde, en te remerciant avec une certaine allégresse. Fente 1. Lecture des données. Bloc non utilisé. Sauvegarde des données. Nous sommes satisfaits. Mogpost. Je vais t'expliquer la Mogpost. Mogpost est un réseau de communication par courrier entre Mog. Par exemple, je n'ai pas lu parce que j'ai cliqué trop vite. Mais en ce moment, il y a de moins en moins de Mog Factor. Alors, voudrais-tu te confier ma lettre? Ok, que j'accepte. J'ai une chose à te demander. Ok. À Molière. Moglière. C'est rigolo. Il s'appelle Moglière. Alors, les jeux de mots dans ce jeu. Ah, la traduction française, elle s'est fait... Ah, elle s'est fait plaisir. Hein. Je vous jure, elle s'est fait plaisir. Allez, si on se dépêche pas, on va rater le début de la pièce. D'ailleurs, la pièce de théâtre est, à mon avis, une parodie de Shakespeare ou quelque chose comme ça. Roméo et Juliette. Dépêche-toi, elle m'a craqué, mais on s'en fout, c'est l'autre. Oups, j'ai déjà un petit peu spoilé, même si c'est pas un spoil parce que c'est pas un élément important de l'histoire. L'enculé. C'est rien, fais pas attention, j'ai failli crever, mais c'est pas important. Donne-moi de l'argent. J'aime l'argent. Les oiseaux voleurs, c'est quand même fou. Au fait, je t'ai pas encore demandé comment tu t'appelais. Moi je m'appelle Bibi, mais en vrai il s'appelle Vivi. Dans la version originale, il s'appelle Vivi, comme va te faire foutre. Donc voilà, Bibi. Bibi qui est l'un de mes personnages préférés de tous les jeux confondus. C'est marrant comme nom. Attends, il nous dit que c'est marrant comme nom Bibi. Vous êtes pas prêts pour son nom à lui? Il s'appelle Puck. Tu changes une lettre et c'est fuck. À ta place, je fermerai ma gueule. J'aimerais aller là, s'il vous plaît. Allô. J'aimerais aller là, je peux pas. Alors on va descendre. Ah oui, il faut descendre. Il y a des trucs dans les nids, je veux des trucs dans les nids. Voilà, je veux mes 63 Gilles. Je n'ai jamais su comment prononcer cette merde, alors je vais appeler ça des Gilles. Oui, comme Gilles Verdès, comme Gilles...
Je ne sais pas par où il faut aller. Ah, je vais aller de l'autre côté. Parce que j'aime bien tout amasser. T'as vu? Incroyable. Là, y a rien par contre. Vite, 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 vite. Bibi, c'est un mage noir, tandis que Jidan, c'est un voleur. Donc de classe, hein. On parle toujours de classe de combat. Dans les Final Fantasy, il y a plein de classes. Chevalier, mage noir, mage blanc, voleur, ninja, etc. Moine. Et j'en passe. Ouh. Ouh. Les lèvres pour ne pas chanter, pour ne pas chantonner, pour ne pas émettre des sons avec mes cordes vocales synchroniquement, ça ne veut rien dire, avec la musique. Je vous jure que c'est ultra dur. La pièce que nous allons jouer... Non, je vais pas faire cette voix, ça va me niquer la gorge. La pièce que nous allons jouer devant vous nous vient d'un très lointain passé. L'héroïne de cette histoire, la princesse Cordelia, et son amant Marcus sont sur le point d'être séparés. La princesse décide alors de fuir le château familial, mais elle est ramenée devant son père, le roi Lyre. La pièce de ce soir commence alors qu'ayant appris cela, Marcus envisage de tourner son épée contre le roi Lyre. Et à présent, votre majesté, vous, princesse Grena. Noble assistance, et vous qui nous regardez du haut des toits, je vous demande d'applaudir très fort. Oh la musique, oh la musique, la musique. Il a tué son père. Ça va tout seul, hein, c'est pas moi qui clique. C'est pas moi qui clique. Elle est là, ma main. Je vous laisserai lire. Oh, cette musique! Mais j'en ai une érection! Oh, mon Dieu! Nous voici, compagnons. Laisse-le moi, laissez-le moi. C'est impossible. Il a assassiné mes frères. Mécréant. N'approchez pas, misérable, vaurien. Nul ne résiste à ma vaillante épée. Ceux qui l'affrontent disparaissent dans les ténèbres. Je le fais très bien, n'est-ce pas? Oh, la musique. J'en ai des frissons, je vous jure, j'ai des frissons. J'aime ce jeu. Illusion. Alors lui, on va vraiment brasier. Donc l'illusion, c'est vraiment pour faire. Enfin, c'est une pièce de théâtre, faut pas oublier quoi. Donc il faut vraiment. Lui, par contre, c'est pas une illusion. Hein. Lui, on s'en fout s'il meurt en gros.
on va commencer à attaquer un peu. Lui, il est nul par contre. Hein. Sina... Bon, on va pas faire trop durer non plus le combat. Je t'ai vu, Bagibou. Je t'ai vu, Bagibou. Je t'ai vu. Non, je sais que tu veux jouer maintenant. Non, 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 non. Non, 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 non. Voilà. Donc, à part ça, si vous voyez la vidéo... comment dire? Vous verrez dans le titre. Si c'est 1 sur 2, c'est que forcément il y a la suite qui va apparaître. Sinon, je vais faire juste 2 épisodes différents. Il y aura le 1 et le 2. Voilà. Si la princesse Cordelia épouse le prince Schneider, nos 2 royaumes vivront enfin en paix. Cesse tes plaisanteries, il n'y aurait pas de situation plus malheureuse de par le monde. Donc, l'un combat l'amour, l'autre la paix. En. Ils font en. Littéralement, ils font en. Cette musique, elle est incroyable, on l'aime beaucoup. Cette musique, elle est très ouf. Oui. Puisque c'est ainsi nous nous battrons. Ah oui. Je me concentre. Je me concentre, en plus c'est... C'est quoi X? Merde. Oh, mais je me confonds avec le X de la PlayStation. Nique ta mère Xbox. Vous êtes chiant à pas faire les trucs la même chose là. Vous pouvez pas tous faire comme tout le monde, s'il vous plaît? Merde. Le X vraiment c'est pas mon pote, hein, je vous le dis. Le X c'est pas mon pote. Bon. Là la prestation. Sur 100 spectateurs, 68 ont apprécié. Apparemment la reine elle a pas vraiment. On recommence. Ah on les baise. On les baise. Tac. Et le pouvoir du Juju. Vous ne connaîtrez probablement jamais cette référence. C'est pas grave. Si vous la connaissez, vous êtes très bon. Je me concentre à fond les ballons là. À fond les ballons. Yes, un sans faute, madame, monsieur. Ah là, il y a intérêt que 100% à apprécier, hein, parce que sinon ça va pas le faire. Kawaii! Apparemment, la reine Branette a beaucoup aimé. Elle a intérêt à beaucoup aimer cette petite pute. Ça suffit. Incroyable. Incroyable. Ouch, pong, arg, en. Et alors, le mien aussi, et pas qu'un peu, tu peux me croire. Et puis l'armure est trop petite. Il y a un truc qui me gêne dans le dos. Les bottes sont trempées. Franck, en vrai, les gants sont poisseux. Franck, en vrai, c'est trop libre. Les poches sont pleines de miettes de biscottes. Il fait que de se plaindre tout le temps. Je jure, tout le temps. Je t'ai vu, petite. Je t'ai vu. Je t'ai vu, ma petite. Ok, je vais mettre la souvenir dans la tasse de la princesse. Et moi, je vais donner son cadeau à sa majesté, la reine. Ça a l'air d'aller, ils dorment comme des bébés.
Château d'Alexandrie. Pouette, 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 pouette. On fait le point. La loge royale est en haut de cet escalier. J'ai compris. Ils en sont bientôt à la scène où Marcus s'introduit chez Cordelia. Et pas dans Cordelia, NDR. Le travail doit être terminé avant la fin de la pièce. Très bien, je vais quand même par là. Maman, très bien. Je t'ai vu, Maggie. Je t'ai vu. Oui, non mais... Ah, très bien. Je t'ai vu, Maggie. Quelque chose à signaler? Non, tout est normal. À part ça, dans ce jeu, les femmes soldates, elles sont en string. Ah oui, ah oui, ah oui, oui, oui. Il faut lier l'utile à l'agréable. Les femmes sont très fortes et doivent être très belles et très dénudées aussi. Parce que fuck you. Voilà, avoir les fesses à l'air, c'est ce qui permet d'avoir une meilleure adhérence au combat. Je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi. C'est quoi ce déguisement? Pardonnez-moi, mais pourriez-vous me laisser passer? La dévisager comme le gros porc que nous sommes. Ouais, j'ai quelque chose sur le visage. Oui, tu as un gros truc sur le visage qui s'appelle un nez. Oh. C'est la princesse. Yes. Oh oui, c'est deux. Oh, pile et face. Oh oui. Ces idiots d'abrutis. Moi, je les aime bien, ces abrutis. Oh, la musique est tellement bonne. Bonne. Pardon. Ah! Oui, Baggy, oui. Ah! Je devrais appeler ce let's play Zanx danse à la musique et chantonne des airs de guitare. Ma chienne me tire avec son jouet. Au secours, je quitte le champ de vision. Une force de ouf celle-là. Pouet et tagada. Pouet et tagada. Oui. Je vous laisse lire, hein. Moi je suis occupé de me faire tirer, tracter par mon toutou qui veut jouer, semble-t-il. Votre Majesté, c'est une catastrophe. Capitaine des Brutos. Elle devait voir personne, revenez plus tard. Alors, quand j'étais petit, pour des raisons évidentes, je l'appelais Beat. Elle, c'est une femme. Je l'appelais Beat. Elle s'appelle Béate. Pourquoi je ne l'appelais pas Béate? Parce que le papa d'un pote, qui était avec moi à l'école, s'appelait Béate. Et je ne pouvais donc pas l'appeler Béate. Voilà. Donc je l'appelais Beat. Tout simplement. C'était pour moi inconcevable. Donc je préfère l'appeler Beat. Arrête. Bon, on passe là. Allez, c'est parti. Ouais. Alors je vais m'en occuper. Oh oui, s'il vous plaît. Ah, Beat, mêle-toi de tes affaires. Comment niquer une histoire qui est tragique? La princesse est introuvable. C'est horrible. Je vois, attendez-moi là. Elle en a rien à foutre, Beat. Hein. Elle s'en bat la bite, MDR. Oh, elle est très moche, Braden, que ce soit ici ou pas. Je regarde la pièce, revenez plus tard. C'est que la princesse a disparu. Vous voulez dire qu'on ne l'a pas vue depuis un certain temps? Il semble qu'elle soit partie très vite avec le pendentif du trésor national. Comment? Mais à quoi pense-t-elle, cette petite pute? Général Beat, à vos ordres? Ah oui, et puis Steiner.
On est très ravis, mais très, hein. Vraiment très beaucoup, comme diraient les gens. Très satisfait de savoir qu'il est droitier. C'est important. Steiner! Capitaine Steiner! À vos ordres, madame! Je ne porte pas la moustache, mais c'est comme si retrouver Grenaille vite. À vos illustres ordres. Alors, moi, Steiner, c'est un personnage que j'aime beaucoup. Vous verrez. Ah, la musique. La musique. Oh, la musique, elle va être incroyable. J'adore la musique de Steiner. Ces musiques, vous les avez toutes et tous déjà entendues dans les combats Pokémon, dans les lives, etc. Bluchy s'appelle, s'il te plaît. Et puis Koel. Bluchy Koel. Tu sais, c'est le shame là. Voilà. Je vais sauvegarder ici, madame, monsieur, et je pense que je vais arrêter pour cet épisode. Alors certes, il y a beaucoup de cinématiques, mais ça donne un avant-goût de ce qui va se passer. Nous sommes en pleine tentative d'enlèvement. Il y a la destinée de plusieurs personnages qui ne semblent pas liés à cet enlèvement, qui vont se lier à cet enlèvement aussi, dont le capitaine Steiner, dont Bibi, qui assiste à la pièce de théâtre, et la princesse qui semble avoir disparu, ce qui compromet largement notre tentative d'enlèvement avec les Tantala et Jidan qui les incarnent. Madame, monsieur, c'était Zank, j'espère que cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à lécher le pouce bleu, à me dire ce que vous en pensez. Moi personnellement, vraiment, Final Fantasy IX c'est un de mes jeux préférés et je suis très content de pouvoir faire ce let's play avec vous, tout ça, donc dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Léchez le pouce bleu si ça vous a plu, partagez l'épisode, tout ça, on se dit à très bientôt pour toutes sortes d'épisodes. C'était Zank, des papouilles, du parmesan, à la prochaine, n'oubliez pas, louez sur la sainte pantoufle, je vais aller de ce pas, aller jouer avec mon chien. Salut.